Bonjour messieurs les traders et les investisseurs. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Vous pouvez examiner en détail chaque paramètre de l'entreprise étudiée. Nous comparerons les performances actuelles de l'organisation PepsiCo, ANC, ticker, PEP. Cet avis est basé sur des informations en date du 24 mai 2025. Par classification Guru.market, entreprise PepsiCo INC appartient à la sous-catégorie Beverage. 25 organisations participent à la comparaison, ce qui est assez représentatif. Note globale de l'entreprise en question, 0,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,6 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre du marché boursier américain dans son ensemble, nous pouvons voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,9. Contre le score de 0,5 points de l'entreprise PepsiCo INC. En comparant l'évolution du cours de l'action de la société PepsiCo, ANC et les entreprises de sous-catégorie, nous voyons que sur 12 mois les actions PepsiCo, ANC a montré un changement de moins 28,6%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 2,3%. Capitalisation boursière de l'entreprise PepsiCo INC évaluée à 177,37 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 747 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. PepsiCo INC représente une part de 23,745% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est estimée à 18,26 milliards de dollars. Avec une capitalisation du bilan de 124 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 124 milliards de dollars. PepsiCo INC représente 14,698%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation du bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Par occupé PepsiCo, ANC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 23,745%. La valeur comptable est de 14,698%. Ce qui représente 38% de moins que la part de marché. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les obligations de la dette de la société s'élèvent à 48,225 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 264,1% des capitaux propres. Notation de la dette de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 18,9. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 23,8, ce qui est 21% inférieur à la moyenne de la sous-catégorie. Ratio cours-bénéfice comparé aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 9 372 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 11 471 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,9. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,7, ce qui est 30% inférieur à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché-chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 91 540 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 108 290 millions de dollars. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 10,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. La part de l'entreprise dans la sous-catégorie en termes de nombre de personnel est de 31,255%. Cela représente 32% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 556 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 732 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 24%. Une évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 29,4 milliers de dollars. La moyenne dans la sous-catégorie est de 30,8 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 5%. Évaluation du bénéfice par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le revenu de l'organisation par employé est de 287 000 $. Dans la sous-catégorie 275 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4%. Évaluation du chiffre d'affaires de l'entreprise par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 1,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,6%. C'est une indication d'une compression à découvert. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 36% pour l'entreprise PepsiCo Inc. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 49%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 129 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 147 $. La dynamique du prix réel et la prévision consensuelle sont d'environ 14%. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement au cours d'une saison donnée par le système d'information d'évaluation, Guru.market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société PepsiCo, Inc. Système d'information et de référence d'évaluation Guru.market, la décision suivante est prise. N'ouvrez pas l'affaire, car la vidéo actuelle est un aperçu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market.